Bien le bonjour. Alors ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo complètement naturelle avec vous pour vous partager quelque chose de très important. Cette chose, elle peut littéralement changer des vies, surtout si vous avez entre 18 ans et 30 ans. Cette tranche d'âge dans laquelle on perd très facilement nos repères et qu'au bout d'un moment, entre la course vers une certaine indépendance financière, on finit par perdre nos valeurs, par perdre notre tête et qu'on miroite la réussite de quelques personnes pendant que derrière, on ne se rend pas compte du nombre de personnes qui échouent à cause des erreurs stupides et bêtes. Mon nom c'est Emmanuel Fajak, ça va faire des années que je travaille, je suis dans la finance, dans le trading, tout ça. Et particulièrement cette année, mes résultats ont complètement explosé. Que ce soit financièrement, mentalement, spirituellement ou dans tous les compartiments de ma vie. Je ne compte plus le nombre de conférences que j'ai déjà faites, spécialement même rien que cette année. Le nombre de valeurs, le nombre de personnes que j'ai accompagnées. Aujourd'hui, je suis à Dubaï, pas pour faire bling bling parce que la belle preuve, je suis à Dubaï depuis un bon moment déjà et pourtant, vous n'avez vu aucune photo ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que je sais pourquoi je suis ici. Et j'ai réussi en fait à atteindre un certain degré de conscience où je ne fais pas seulement ce que je peux faire, mais ce que je dois faire. Et que je suis concentré à 100% sur ce que je dois impérativement faire pour atteindre mes objectifs. Aujourd'hui, ce sera le sujet du jour. Ce sera un sujet très profond. Comment progresser discrètement, sans faire bling bling, sans essayer d'impressionner qui que ce soit. Comment atteindre un certain niveau dans nos objectifs. Aujourd'hui, je vais m'adresser à une sœur, à un frère, à un père, à toi qui me regardes. Mais avant tout, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice. Est-ce que aujourd'hui tu peux me dire la couleur du t-shirt que tu portes actuellement? Ça peut être un t-shirt ou peut-être même tu es torse nu. Quelle est la couleur de ce que tu portes aujourd'hui? D'accord, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, quelle est la couleur de la pièce dans laquelle tu te trouves actuellement? Si ce n'est pas dans une pièce, l'espace autour de toi, quelle est la couleur? Pose-toi une petite seconde et observe autour de toi. Je veux que tu réalises l'instant présent dans lequel tu es d'abord. Parce que dans cette quête dans laquelle nous a perpétuellement mis le capitalisme, nous n'arrivons plus à avoir la tête sur les épaules, comme le dit l'expression. Aujourd'hui, j'aimerais que tu te poses et que tu réalises l'instant présent d'abord. Cette vidéo elle sera profonde, pas de montage ouf, juste toi et moi. On va discuter sur un certain sujet, vous et moi bien sûr. Je me suis posé quelque part là rapidement et je me suis dit pourquoi ne pas faire cette vidéo avec vous rapidement et tout, bien ça on s'en fout du décor. Le plus important c'est le message qui est partagé. Alors pour commencer, j'aimerais déjà contextualiser quelque chose de très simple. Il y a de cela quelques années en arrière, lorsque je venais juste d'avoir mon bac. Je venais à peine de découvrir le trading et j'étais en train de chercher des informations et tout ça. Vous savez, je viens d'une région où pendant ce temps, beaucoup de jeunes se lançaient dans la cybercriminalité. J'ai eu à maintes reprises l'opportunité ou l'occasion d'apprendre ou de m'intéresser à ce domaine-là, tout simplement qu'on appelle la cybercriminalité. J'avais beaucoup d'amis qui de plus en plus se lançaient dedans. Avant de découvrir le trading, je vais vous contextualiser déjà. J'étais dans une phase où mes parents étaient séparés. Je suis le cadet d'une famille de 6 enfants. Mais pendant ce temps-là, tout le monde me considère comme l'aîné, tout simplement parce que l'aîné n'était pas dans le même pays que moi. Du coup, toutes les frustrations des parents me retombaient dessus parce qu'il fallait que je sois l'intermédiaire entre les deux parties. J'ai appris beaucoup de choses. Et pendant ce temps-là, vous savez, quand vous avez des parents qui se séparent, les enfants prennent leur indépendance. Du coup, j'ai cherché à prendre mon indépendance. J'ai cherché à m'en sortir seul, à ne plus vouloir dépendre de quelqu'un. J'ai commencé à écrire à tous les amis de mon répertoire. Même les grandes personnes que j'avais dans mon répertoire, je leur écrivais, je leur disais, je veux un boulot, s'il vous plaît. Si vous avez un petit boulot dans une pâtisserie, dans une boulangerie ou n'importe où, juste, trouvez-moi juste quelque chose à faire. Par pitié. Juste trouvez-moi juste quelque chose à faire. Je dois être indépendant et sorti de cette emprise-là. Et c'est de recherche en recherche, je me suis rendu compte que trouver de l'emploi était quelque chose de très compliqué déjà. Et là, j'ai découvert le trading dans une salle de conférence de iMarkets Live. J'avais pas d'argent pour intégrer le réseau, mais je m'étais tellement donné à fond avec quelques petites épargnes de gauche à droite. J'ai pu acheter un PDF, le guide du Forex, avec lequel j'ai commencé par apprendre des figures chartistes et tout ça. Et pendant ce temps-là, quand j'ai commencé l'université, je voyais beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes se lancer dans la cybercriminalité. Beaucoup. Avec des stories par-ci, par-là et tout. Oui, cherchons l'argent, c'est le plus important. Des captures d'écran, de lifestyle, pas possible. Vous savez, je ne me suis jamais intéressé à cette merde. Jamais. Absolument pas. Je ne juge pas ceux qui le font parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais je voulais juste vous dire que depuis la base, j'étais convaincu d'une chose. C'est que le monde dans lequel nous sommes a des règles. Quiconque veut atteindre des objectifs beaucoup plus grands que les objectifs de la moyenne doit briser certaines règles. Mais
On n'est pas obligé de faire du mal aux autres, d'arnaquer des gens pour atteindre cet objectif-là. Et tout va dépendre de la raison qui vous motive derrière vos actes. Moi, je n'étais pas motivé par le fait de gagner de l'argent, le bling bling et tout, non. J'étais juste motivé par une seule chose, avoir mon indépendance. C'est ce qui m'intéressait, ça. C'est-à-dire, mon but n'était pas de rouler dans une Range Rover, tout ça, non. Mon but, c'était avoir mon indépendance, pouvoir être capable d'assumer mes propres besoins, les besoins de ma famille et les besoins de ma future famille. C'était ça, juste moi, mon objectif, et c'est ce qui me guidait. Au fur et à mesure, j'ai commencé par être guidé par une envie de changer le monde, d'aider les autres et de guider une foule, d'avoir une place qu'on appelle une place de leader. Et pour cela, je savais très bien que je ne devais pas être concentré sur le résultat qui est juste l'argent, mais je devais être concentré sur le processus. Pendant que tout le monde, dans ce temps, toutes les personnes au milieu de moi, autour de moi, très rares étaient les jeunes qui étaient dans la même vision que moi. Ils étaient tous dans le cherchons l'argent le plus tôt et le plus rapidement possible. Qu'est-ce qui s'est passé? 1 an est passé, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. I'm there, man. Je suis là. Je vais super bien. Pendant que je vois les mêmes personnes qui se sont lancées dans tout type de business, de tout type de forme, où on a dit oui, gagner de l'argent rapidement, gagner ci, opportunité par là, vous allez voir des Ponzi déguisés par ci, hein, des moyens pour scammer par là et tout. Ils se sont lancés dans pas mal de choses. Résultat, combien tiennent encore aujourd'hui? Parmi ces personnes-là qui hier pouvaient sortir un demi-million, je parle de francs CFA bien sûr, un demi-million ou 1000 euros comme ça et tout, et le claquer dans un restaurant le soir, ou le claquer dans une boîte de nuit avec des meufs. Combien de ces personnes-là aujourd'hui sont capables de faire encore pareil? Combien? Nous, on avance. Pourquoi? Parce que depuis le début, notre objectif était tracé. Mais notre objectif ne régit pas seulement sur l'objectif final, mais il régit sur le processus pour atteindre cet objectif-là. C'est la première des choses que je veux partager avec vous. Dès maintenant, vous devez savoir que le plus grand capital que vous avez n'est pas l'argent, c'est votre cerveau. Le plus grand capital que vous avez, c'est votre esprit. C'est pas du développement personnel, c'est la vérité. Combien de personnes avez-vous vu qui étaient à un niveau comme ça? Les gars, moi, toutes les personnes qui m'ont aidé dans le trading au début, la personne même qui m'a montré le trading comme ça, qui m'a montré les marchés financiers, je dis aujourd'hui, vu que l'expression le veut, paix à son âme, un jeune plein de rêves, plein d'objectifs, mais aujourd'hui qui ne vit même plus. Au bout d'un moment, 2 ans plus tard ou 3 à 4 ans plus tard, c'était en 2021, il m'avait montré le trading en 2017. En 2021, j'étais son formateur. Malheureusement, il n'est pas resté en vie trop longtemps. Toutes ces personnes-là, les premières personnes qui m'ont montré le PDF et tout, au bout d'un moment, je me retrouvais à les former. Alors qu'au début, c'était toujours eux le bling bling, c'était toujours eux qui étaient à un certain niveau. Pourquoi? Parce que je me suis concentré sur mon plus grand capital, qui est mon esprit et mon cerveau. La première des choses qu'il vous faut pour réussir, pour aller très vite dans vos objectifs, très vite, c'est de vous rendre compte que la chose la plus précieuse que vous avez déjà, et tout, c'est ici. Combien de compétences vous réussissez à cumuler? Combien de valeurs vous réussissez à protéger? C'est la première des choses. Ils disent tous, cherchons l'argent, cherchons l'argent, cherchons l'argent. Mais combien d'entre eux ont trouvé l'argent qu'ils cherchent depuis le début? C'est pas une vidéo pour me comparer ou pour faire des comparaisons, mais c'est une vidéo pour vous faire réaliser quelque chose. Et c'est une valeur qui me définit, c'est quelque chose qui me définit, lentement et sûrement. Je suis à Dubaï depuis. Je n'avais pas vu de photos, quoi et tout. Non, blink me pas si je peux me permettre tout ce que je veux ici. Je peux me permettre tout, absolument tout. J'ai les moyens pour ça. Il n'y a personne qui m'envoie, je peux faire ce que je veux. Mais, chill dans la tête. On va monter le niveau petit à petit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas le matériel, ce n'est pas l'objectif final, ce n'est pas le résultat final qui est important. Non. Ce qui est important, c'est le process sur lequel on passe pour atteindre notre objectif final. C'est la première chose. La deuxième des choses que je veux partager avec vous, c'est lier des bonnes sources d'inspiration et de motivation. Nous tous dans cette vie, nous nous inspirons de quelqu'un ou de quelque chose. Mais des gens ont de mauvaises sources d'inspiration. Quand ta source d'inspiration, c'est quelqu'un qui a allé faire des choses occultes pour devenir milliardaire très rapidement. Un jour, tôt ou tard, tu seras tenté de faire les mêmes choses. Mais quand ta source d'inspiration, c'est quelqu'un qui a fait un processus, qui a suivi comme ça,
et qui connaît un chemin pour atteindre cet objectif-là, tu auras tendance à vibrer sur les mêmes fréquences. Redéfinissez correctement les personnes qui vous inspirent et dans tous les domaines que vous faites. Par exemple, moi, dans la création de contenu, une personne qui m'a beaucoup inspiré, c'est Sally. C'est une fille, c'est une meuf. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Vous voyez, toujours droite, pas besoin de tourner, voilà, et tout. Comme les meufs, elles font et tout. On pense que c'est le seul moyen de se développer sur les réseaux. Sally, aujourd'hui, elle est partout. Mais moi, je n'ai jamais vu Sally dans aucune vidéo aller tourner le bide. Oh, je n'ai jamais vu Sally dans aucune vidéo aller se tripoter et tout. Non. Et pourtant, elle avance. Voilà, un tout petit peu. Donc, quand vous avez des sources d'inspiration, quand vos sources d'inspiration, moi, une de mes sources d'inspiration, quand on parle dans le domaine de la technologie, c'est Jensen Huang, le fondateur de Nvidia et tout. Quand je lis des histoires comme ça, quand je vois des histoires des personnes qui ont réussi ici, même en Afrique, Dr Raoul, par exemple, dans le marketing de réseau, Dominique Mensa, Jason Joku, Bethlehem, et toutes ces personnes-là, par exemple, qui ont suivi un process pour atteindre un certain objectif, vous savez ce que vous voulez et vous êtes inspiré différemment. Donc, retenez que il est complètement normal d'avoir des sources d'inspiration dans tout ce que vous faites. C'est important. Oui, parce qu'à un moment donné et tout, vous avez besoin d'avoir de l'inspiration. Et là, il faudra que vous ayez des bonnes références de personnes qui vous inspirent. Quand vous choisissez mal des références, quand vos personnes qui vous inspirent sont des gens qui sont déjà nés avec la cuillère en or dans la bouche et tout, des gens qui ne connaissent aucun process de comment construire une entreprise, qui sont déjà nés dans la richesse, et que ce sont ces personnes-là, des personnes qui ont arnaqué leurs proches, pris l'argent qu'ils ont pris pour arnaquer les gens là, pour investir maintenant dans des business pour faire du blanchissement. Ce sont ces personnes-là qui vous inspirent. Vous allez réussir comment? Vous allez finir par faire les mêmes choses. Il y a deux cas. Soit vous allez effectivement devenir comme eux, soit vous allez finir en prison. C'est comme ça. La troisième des choses que je vais vous dire, c'est que vous n'êtes en concurrence avec personne. Retenez ça correctement. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Le futur pour lequel tu te bats là, il y a personne qui peut te certifier que ce futur-là, tu es dedans. N'importe quoi peut arriver. Tout peut arriver. Le futur pour lequel tu es en train de courir là, rien ne te certifie que tu es dans ce futur-là. Ah oui, parce qu'on ne sait pas. On ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni la minute, ni la seconde, ni l'instant où nous ne ferons plus partie de ce monde. Nous ne pouvons pas le savoir. Tout ce que nous pouvons faire, c'est faire de notre mieux et faire le meilleur, donner le meilleur que nous puissions faire. C'est-à-dire que tu dois tout le temps te demander, est-ce que je suis à 100% de mes capacités dans ce que je fais? Si tu n'es pas encore à 100%, va à 100% de tes capacités. Ça, c'est le deuxième point que j'ai à partager. Le troisième point que j'ai à partager, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte que plus ils avancent, plus il y a des choses qui les retiennent derrière. Et oui, nous avons des chaînes que nous nous attachons au cou lorsque nous avançons dans ce que nous sommes en train de faire. Un exemple tout simple et tout bête. Notre entourage, c'est très important. Très, très important. Je ne vais pas répéter les conseils que les gens vous donnent déjà, mais sincèrement, ce sont des choses qui vont impacter votre progression énormément. Le prochain point que je vais partager avec vous, c'est le fait d'apprendre à vous informer sur l'actualité de la technologie ou sur l'actualité de votre domaine d'activité. Je vais vous donner un exemple simple. Aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, si je vais prendre l'exemple du trading. Et aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs personnes dans le monde du trading qui continuent en fait de vouloir exceller dans le domaine du trading avec l'ancienne manière de fonctionner. Je n'ai pas dit avec des anciennes stratégies. Il faut faire une nuance. Avec l'ancienne manière de fonctionner. Par exemple, lorsque vous prenez les positions dans votre MetaTrader, vous n'avez pas la possibilité de fermer toutes les positions en un coup. Non, vous n'avez pas cette possibilité. Aujourd'hui, vous avez cette possibilité-là à cause des avancées technologiques. Maintenant, je suis sûr que vous le savez déjà, mais est-ce que vous savez toutes les autres avancées technologiques qu'il y a eu dans le trading ces 10 dernières années ou ces 5 dernières années ou ces 3 dernières années? Non. Aujourd'hui, est-ce qu'il y avait autant de profils pour ceux parmi vous qui tradaient depuis des années? Est-ce qu'il y avait autant de profils qu'il y en a aujourd'hui? La seule profil qu'on connaissait tous avant, c'était FTMO, c'est fini. Ensuite, il y a eu My Forest Fund, Funding Talent, etc., qui sont tous partis un à un. Aujourd'hui, il y a les choses qui progressent. C'est-à-dire, vous devez vous intéresser un tout petit peu à la progression des choses, à l'avancée des choses, à l'avancée technologique des choses. Nous avons tous connu ChatGPT quand ChatGPT est sorti. Personne ne connaissait ça avant que ça ne soit sorti. Mais aujourd'hui, ChatGPT est le moteur, est le socle même de la richesse de beaucoup de personnes, tandis que d'autres ne savent même pas encore comment l'utiliser. Aujourd'hui, on parle des agents IA.
qui peut faire des choses sur ton ordinateur pour toi, mais les gens ne sont pas informés. Aujourd'hui, on parle de l'algorithmique, même dans le trading. Ça n'intéresse pas certaines personnes. Voyez un tout petit peu. Mais comment voulez-vous progresser si vous ne progressez pas avec la progression? Permettez-moi de la tautologie. C'est quelque chose de très important. Je suis sûr que parmi vous, il y a des personnes qui ne peuvent pas m'apprécier à ma juste valeur. Mais vous ne pouvez pas réfuter les arguments que je vous avance parce que c'est doté d'une pertinence et en même temps, c'est la vérité. Et je pèse mes mots dans ce que je dis. Ce sont ces facteurs-là qui m'ont permis en fait de construire, de me construire jusqu'à ce que j'atteigne le niveau que j'ai aujourd'hui. Et s'il y a une chose que je peux rajouter qui va vraiment vous aider en fait à aller vraiment loin dans ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire que l'on a tendance à dire que nous ne pouvons pas évoluer seuls. C'est une vérité, c'est irréfutable. Par exemple, des personnes que vous voyez qui sont en devant de la toile, même des personnes que vous connaissez qui sont excessivement riches aujourd'hui, en l'occurrence Elon Musk, Jeff Bezos, etc., toutes ces personnes-là. Ce n'est pas eux qui font le système qu'ils ont aujourd'hui. Ce n'est pas eux en eux-mêmes. Ils ont eu toute une équipe de centaines et de centaines de développeurs, de techniciens, de ci et de ça, d'entreprises qu'ils ont rachetées, dans lesquelles ils ont investi. Tu ne peux pas y arriver seul. Si tu as besoin d'une équipe, si ça trouve, la majorité des vidéos que vous regardez sur cette chaîne, ce n'est pas moi-même qui vais m'asseoir pour faire les montages. C'est quelqu'un qui le fait, qui vous fait apprécier la qualité des informations qui sont partagées, qui sont diffusées. Donc, vous n'allez pas réussir seul. Ça, on le sait. Mais vous devrez apprendre que dans le process que vous allez avancer, vous devriez forcément apprendre à manager une équipe. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire, même si vous êtes timide, même si vous fuyez le fait de travailler avec les gens, vous êtes forcément appelé un jour à travailler avec des gens. Donc, vous devez apprendre à travailler avec des gens. Ça, c'est quelque chose de très important qui va vous aider à évoluer à une vitesse. Vous devez apprendre à déléguer certaines choses et à vous focaliser sur certaines choses. Et avant même de pouvoir déléguer quelque chose, apprenez à maîtriser déjà cette chose d'abord et à comprendre comment ça fonctionne. Moi, aujourd'hui, je travaille sur plusieurs projets. Et dans la majorité de mes projets, j'ai toujours besoin de développeurs. Et quand je travaille avec les développeurs, j'ai eu tellement de galères avec les développeurs. Tellement de galères. J'en ai tellement appris. J'ai tellement appris de la psychologie des gens. J'ai voulu faire même des partenariats avec des gens. Et au final, je me suis rendu compte que non, ça ne valait pas la peine. Parce que c'était des partenariats où tu allais donner plus même à la personne que la personne devait te faire gagner à toi. Mais la personne te faisait chier pour des histoires à la con. Donc, vous allez forcément, dans votre process, apprendre à travailler avec des gens. C'est très important. Donc, il faut, dès maintenant, vous exercer et vous entraîner à manager une petite équipe de une personne. Apprendre à travailler avec une personne, deux personnes, trois personnes, des trucs comme ça et tout. Ça va vous aider à vite grandir en expérience. Parce que beaucoup d'entre vous qui me suivez ici, je suis sûr que vous avez pour motivation derrière de créer une entreprise, d'avoir votre propre marque, d'avoir votre agence, d'avoir votre, peut-être même de plusieurs personnes ici ont même envie de lancer des fonds d'investissement, des hedge funds et tout ça. C'est du capital humain qu'il faut manager. Et pour manager du capital humain, il faut être un fou parce que l'être humain est bizarre. Donc, ce sont des petits conseils que j'ai à partager avec vous qui vont vraiment vous aider. N'oubliez jamais que la chose la plus précieuse que vous avez et le plus grand, le plus fort, le meilleur de tous les investissements que vous puissiez faire, c'est l'investissement dans la connaissance. C'est l'investissement dans l'expérience. N'ayez pas peur de faire des expériences parce que vous allez en apprendre. Et quand on apprend, on évolue vite. Et aussi, l'une des choses qui est super importante, c'est le fait de donner de l'importance aux personnes qui vous apportent ne serait-ce qu'une dose de motivation, une dose de détermination, une dose d'encouragement. Donnez-leur de la valeur, donnez-leur de l'importance. Vous allez avoir dans votre entourage, dans votre répertoire, ne serait-ce qu'une seule personne qui vous encourage dans ce que vous faites. Donnez à cette personne de l'importance. Ça va vous aider. Parce que nous autres aussi, il y a des moments où on n'est pas motivé du tout, mais que la motivation vient de l'extérieur. Ce sont ces petits partages que j'avais à faire avec vous en espérant que la vidéo ne soit pas très très longue et en espérant que ça a été un régal. Les amis, si je vous ai manqué, je suis de retour pour partager que des bangers, encore des bangers. On va beaucoup apprendre dans le trading, on va beaucoup apprendre dans le mindset, dans beaucoup de choses qui vont nous aider à exceller, à gravir les échelons ensemble pour qu'à la fin de cette année, chacun puisse atteindre ses objectifs. C'était un pur régal de partager ce moment avec vous. Laissez-moi des commentaires si vous avez envie que je partage sur certains sujets, ce que vous pensez de la vidéo et tout ce dont vous avez envie. Et pour les personnes qui, dans la vidéo précédente ou surprécédente où j'avais parlé de ce petit rassemblement qu'on allait faire une fois par mois pour essayer de discuter sur la psychologie et faire une préparation psychologique avant qu'on le débute le mois, je vous assure que j'ai lu vos commentaires et je ne suis pas resté muet par rapport à ça. C'est
tout simplement parce que j'ai besoin de bel et bien m'installer sur certaines choses d'abord, de bel et bien me fixer sur certaines choses avant de pouvoir prendre ce départ-là avec vous. C'était un plaisir de partager ce moment. C'était Emmanuel Krajak. J'espère que vous êtes abonnés, j'espère que vous êtes accrochés parce que beaucoup de belles choses arrivent et ça n'arrivera que pour ceux qui ne quittent jamais le game et ceux qui n'abandonnent jamais. So guys, on se retrouve à la prochaine.